Les travaux en station-service, c'est toute notre histoire. 10 ans pour une entreprise, c'est encore jeune. Mais c'est tout de même la preuve qu'elle a bien travaillé, que ses employés, ses dirigeants ont fait preuve de rigueur et de sérieux. J'emploie souvent le mot « famille » pour parler des entreprises que je dirige. C'est bien entendu, et vous l'avez compris, pour faire référence aux vraies valeurs et aux repères qu'elles représentent. Et c'est aussi pour croire que des femmes et des hommes sont capables de solidarité pour tout ce qui touche à leur avenir. Et leur avenir, eh bien, c'est leur entreprise. Après Sotram, avant Petrosystème Nord-Est, cet anniversaire doit nous encourager à persévérer. Alors, 2003, outre le gâteau d'anniversaire, eh bien, ce sera la mise en route de notre site internet dès le mois de janvier. Ce sera la certification ISO pour Sotram et Petrosystème avant la fin 2003. C'est aussi la formidable envolée de la serrurerie Lacour et le tournant important que prend Midi Maintenance avec l'arrivée de Fabrice Gourdin. Je vous invite donc à rendre visite à ces femmes, à ces hommes qui travaillent à Montpellier, à Reims, à Lyon, à Vienne et qui peuvent être fiers de ce qu'ils font. Il y a 3 ans, Christian Borel fêtait en compagnie de ses collaborateurs les 10 ans de Sotram, entreprise de bâtiments spécialiste des travaux en station-service, dépôts pétroliers et autres industries. Cet anniversaire fut l'occasion de se remémorer la première mission de Sotram, à savoir la transformation complète d'une station mobile à Oulin dans le Rhône. Nous étions alors en 1990. 3 ans plus tard, naissait Petrosystème, société spécialisée en tuyauterie pétrolière, chaudronnerie, plomberie et réépreuve de cuves. 10 ans après, cette société dirigée par Thierry Salandre réalise un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros. Mais très vite, les dirigeants de l'entreprise réalisent que la région Rhône-Alpes risque de devenir trop étroite pour l'expansion. Et c'est une nouvelle rencontre qui va sceller une nouvelle collaboration, cette fois-ci avec Mario Afonso. Il s'en suivra en 1995 la naissance de Petrosystème Nord-Est, remarquable structure installée dans 1200 m² de locaux neufs appartenant au groupe à Saint-Brice-Courcelles, près de Reims, et dont le chiffre d'affaires a dépassé les 4,5 millions d'euros en 2002. Sotram, Petrosystème à Pont-Évêque, Petrosystème à Reims, tout n'est pas dit. Il est décidé d'associer aux activités maison un serrurier spécialiste de la menuiserie aluminium et PVC. Ainsi, le 1er janvier, Yves Lacour et son entreprise de serrurerie entrent dans le groupe. Et en 2002, c'est à Montpellier qu'il y aura du neuf avec la création du Midi Maintenance, dont le but est la réalisation d'agencements divers en sites commerciaux de tout genre, dont bien sûr dans le milieu pétrolier. Enfin, c'est également en 2002 que sera créé le pôle administratif assurant la gestion de toutes les sociétés, une structure installée dans les locaux de Pont-Évêque et dirigée par Viviane Borel. Aujourd'hui, l'objectif du groupe est d'atteindre 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais aussi de poursuivre sa démarche pour la qualité ISO 9001 et de mettre en place une filmothèque des stations-service sur lesquelles les sociétés interviendront afin de pouvoir visualiser à tout moment le suivi des travaux. Impossible de dresser une liste exhaustive des références du groupe, celles-ci vont des plus grands pétroliers comme Total Finaelf, BP, Shell, Esso, Avia, aux sociétés couvrant des domaines aussi variés que ceux de France 3, Renault, Intermarché, Biomérieux, EDF, Aventis, France Télécom, les conseils généraux de la Marne et des Bouches-du-Rhône, ou encore, garde à vous, le ministère de la Défense. Cet anniversaire de Petrosystème est aussi l'occasion de remercier tous ceux qui ont contribué à l'essor du groupe, comme le souligne Christian Borel, lorsqu'il évoque cette véritable chaîne d'union d'hommes responsables et travailleurs à laquelle il est fier d'avoir donné naissance il y a maintenant 13 ans. Une chaîne qui porte forcément vers d'autres projets, d'autres ambitions collectives. Pour en savoir plus, il fallait bien que l'on se décidât à questionner le principal responsable de tout ça. Alors tout naturellement, on est en mesure de se demander si le développement de Petrosystème ne passe pas désormais par la création d'autres filiales en France, voire à l'étranger. Alors bien entendu, dans une montée, pour ne pas reculer, il faut continuer à avancer. Nous avons bien entendu d'autres projets. Des filiales en France sans aucun doute, et en particulier dans la région de l'Ouest. Quant à l'étranger, nous verrons ça un petit peu plus tard. Sotram, Petrosystème, Lacour, Midi Maintenance, on peut se demander ce qui fait courir Christian Borel.
Oh, c'est une sorte de maladie, l'envie de créer en permanence. Et puis c'est aussi l'envie de voir les autres s'épanouir dans leur travail. Courir ou voler, en fait, ce n'est plus un secret. À quand une aire pour poser l'hélicoptère rue Laverle-Cher? Alors je vous rassure, l'hélicoptère, c'est pour le plaisir. Et puis du reste, c'est pas facile de se poser avec un hélicoptère sur une station-service. Cet anniversaire de Petrosystème est avant tout une fête de famille. Là, ce sont vraiment les mots justes, car la famille est aussi très présente autour de vous. C'est vrai que j'emploie souvent le terme de famille. Et en l'occurrence, dans le cadre de l'entreprise, il désigne tous les membres de l'entreprise, tous les employés, du plus haut jusqu'au plus petit. Et comment parler de famille sans évoquer ceux qui sont présents à mes côtés depuis le début de cette aventure? Mon épouse et mes enfants.